J'espère que vous allez bien et que tout le monde va bien. Ici, bon, ça va. Hein. Elle, c'est une vraie petite peureuse. Elle s'appelle Blue Blue. Il y a une raison derrière son nom. Jugez pas avant de connaître. Oh, mon fils, il est loulou. Bon, je vous filme l'intro, mais ça doit faire une semaine que j'ai terminé de filmer cette vidéo. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir un peu plus de motivation que prévu. Et du coup, je filme plus que ce que je ne publie. Je m'étais mise comme objectif de faire une vidéo par semaine à peu près. Mais bon, si parfois il y en a plusieurs, je fais comme je peux. Du coup, dans cette vidéo, je vous emmène dans une petite journée qui était vraiment dédiée à toutes les remises en main propres, échanges, tout ça que je pouvais avoir en termes de plantes, enfin voilà. Et je me suis dit pourquoi pas faire une sorte de petit vlog un peu où je filme les plantes que j'échange, que je récupère, contre quoi, comment, avec qui, tout ça. Du coup, je vous laisse avec les petits clips qui vont suivre. Et oui! Bon, je vous retrouve du coup dans ma voiture. Comme j'ai pas mal de plantes à aller récupérer aujourd'hui, en remise en main propre, des échanges, etc. Et bien je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Désolée, je suis un peu timide parce qu'il y a des gens qui passent à côté de moi et mon anxiété sociale est au taquet. Pas de problème, tout va très bien, c'est un exercice. Non mais pour vous dire, il y a 2 ans de ça, juste descendre à la boîte aux lettres, c'était une épreuve pour moi. Donc là, je suis plutôt contente. Là, pour la première remise en main propre que j'ai, c'est chez mon pote Paul. Et j'en ai pour une petite trentaine de minutes et je suis déjà en retard. Il a une collection, les gars, mais vous êtes même pas prêts. Je lui demandais si je peux filmer des petites bribes, de petites ouïas ou de trucs sympas. Mon Dieu, faites pas attention, ma frange. On dit, c'est Tintin là, mais c'est pas grave. J'affronte. Donc il a vraiment une collection de fous furieux. Genre, je lui demanderai si je peux vous raconter un peu comment il fait. Et il a été le créateur de une Oya en particulier, qui fait qu'il a pu faire des échanges aux États-Unis et tout, et avoir des sacrées pépitas. Donc voilà. Et je lui ai ramené une petite bouture de Oya Longlingensis. C'est toujours une méga épreuve de trouver une bouture que Paul n'a pas. Donc je suis obligée de lui demander, en fait je peux pas lui faire de surprise parce que forcément il l'aura. Je lui ai demandé et il m'a dit qu'il l'avait pas. Et je sais qu'elle est assez sympa celle-ci. Je sais pas si vous verrez, j'ai coupé ma plante mère et je l'ai eue de ma copine Marlène, que je vais voir tout à l'heure aussi. Du coup, pour un échange. Je vous montrerai de toute façon les plantes que j'échange et les plantes que j'aurais eues de cet échange. Donc c'est une journée échange, j'aime bien, c'est sympa. Ça y est, j'ai récupéré les petits Oya chez mon copain Paul. Oh là là. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur Instagram, je vous le mettrai par ici. Bon, j'ai pas eu le temps de descendre et tout comme d'habitude parce que j'avais juste 20 minutes de retard avec la circulation et que lui il avait un rendez-vous donc c'était un peu short. Mais du coup, il y a eu un échange de Oya en plein milieu de la rue et je vais vous montrer ça de suite. Moi je lui ai pris 4 Oya et il m'en a offert une. Il est trop chou. C'est des cuttings, je crois qu'il y a 2 racinés et 2 cuttings. Et le cadeau c'est un cutting. Donc la première c'est un cutting de Kaoekana. Je me rappelle plus de comment ça se prononce. Elle a une texture vraiment intéressante. Et apparemment ça c'est la forme avec des feuilles assez rondes. Avec des petits splashes, des petits sun stress. Non mais comment je suis fan. Ensuite je lui ai pris une Verticillata Lampung Albo. Donc là on voit pas que c'est une albo parce que ça c'était un cut des feuilles à la base et en fait elle reverdit à la base et les nouvelles feuilles sont albo après. Je vous montrerai une photo aussi de à quoi ça ressemble. Mais donc voilà, Verticillata Lampung Albo. On voit vraiment pas là que c'est albo, mais c'est bien une albo. Quand les nouvelles feuilles sortent, elle est toute albo. Plou plou, mange pas les ouïas. Non, non, non. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oh non, elle est trop mignonne. I love you. I love you. Ah oui aussi, je vois une copine Oya Addict aussi tout à l'heure. Et elle a aussi commandé chez Paul. Et en fait, j'ai pris du coup sa commande et je lui donnerai tout à l'heure quand je la verrai. Et du coup, je vais quand même vous montrer ce qu'elle a pris parce que c'est trop beau. Et que je suis une fouineuse et que je suis curieuse et que j'aime trop regarder ce que les gens y prennent. Je sais pas si c'est sain ou pas, mais écoutez... Après, c'est des ouïas, hein. Et donc en cutting cadeau, il nous a fait à toutes les deux le même cutting cadeau. Et c'est une Oya Oreostema SP Papua. Donc je ne l'ai pas, je ne la connaissais pas. Et les feuilles sont vraiment toutes veloutées.
Elle est vraiment intéressante. Avec une petite texture un peu gaufrée. Elle est toute poilue. Elle est fuzzy. Je lui demanderai lequel elle veut. Et elle choisira. La prochaine que j'ai sélectionnée chez lui, c'est une Hoya Rosita qui vient d'un seedling qui est ressorti Splash. Donc un seedling qui a été poussé depuis une graine du coup. Et souvent il y a des mutations quand les Hoya poussent de graines et c'est beaucoup plus courant de trouver des mutations chez les seedlings. Et là apparemment c'était Splash. Et là c'est un top cut. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et la dernière, je pense que vous connaissez la version Albo. Et là c'est la version Variegata. C'est la Comingiana. Donc vous voyez les variégations sont à l'intérieur. Et je vais vous montrer ma plante mère de la Hoya Albo, comme ça, Comingiana Albo que j'ai. Et pareil, je l'ai eu, c'était un petit cutting de 2 feuilles comme ça. Bon, en termes de tutorage, on a encore un peu de taf. Mais voilà, c'est celle-là, la version Albo qu'on connaît. Et là, c'est la version Var, avec les variégations à l'intérieur. Donc j'ai trop hâte de la faire pousser celle-ci aussi. Et ensuite, ma copine, elle a pris un cutting de... Parce que du coup, j'ai regardé, je suis un peu fouineuse, hein, je vous l'ai dit. Mais juste pour le kiff de montrer des belles Hoya, je vous montre quand même. Et puis de toute façon, j'ai son autorisation, donc on est bon. Elle a pris un cutting de BOTI Silver Albo, pardon. BOTI Albo. Et en fait, je pense qu'elle l'a pris parce qu'une fois, Paul m'avait offert un cutting justement de cette Hoya-là. Et au bout de quelques mois, il se passait rien. Et un jour, elle a poussé. Et elle a donné ça. En gros, elle a muté. Alors, au début, je pensais que c'était juste des feuilles albinos. Et ensuite, Paul m'a expliqué que non, c'était bien une mutation. Et que chez lui, il avait carrément même déjà bouturé. Et que c'était stable. Et qu'en fait, au fur et à mesure du temps, les feuilles deviennent vertes. Et elles grossissent aussi. Donc j'ai peur de la bouturer, j'ai peur de tester, j'ai peur de la tuer. Parce que c'est vraiment une petite pépite du coup, si c'est une mutation. Vu qu'il a quelques boutures de sa plante mère qui ont fait la même chose, eh bien c'est peut-être quelque chose qui est génétique et propre à sa plante mère. Franchement, j'en sais rien. Au niveau des mutations de Hoya, je suis un peu quiche encore. Non mais même si elle mute pas, ça reste une très jolie Hoya de base. Donc elle a pris ça. Ensuite, elle a pris une Amicabilis Splash. Et en fait, pour la petite histoire, de base, celle-ci avec Paul, la plante mère, on l'avait achetée ensemble à un collectionneur, je sais plus de quel pays il est, en Europe, Europe de l'Est, je crois. Et ensuite, je l'ai laissée chez lui pour qu'il la fasse raciner et qu'il la fasse pousser. Et dès que c'était bon, il m'a filé un cutting. Mais du coup, voilà. Donc j'ai aussi une plante mère qui est derrière, que j'ai bouturé à fond les ballons, la pauvre. Mais elle est vraiment trop jolie. La Amicabilis Silver. Et la dernière qu'elle a pris, c'est une Diversifolia Maharani Variegata. Elle est trop belle la sienne, je suis méga jalouse. La mienne, elle a 2 ou 3 feuilles, elle pousse pas. Attendez, je vais vous la montrer. Donc voici la mienne. Et en fait, je viens de capter que je me plains que ça pousse pas, mais regardez dans le réservoir. Et Charlie, il faut faire quelque chose si tu veux que ça pousse tes plantes. Je sais. Et voilà celle de ma copine. Et elle vient de la même plante mère du coup. De chez Paul. Les deux viennent de chez Paul. Sauf que elle, ça fait 6 mois que je l'ai. C'était 2 feuilles. Bon, elle pousse quand même. Elle est trop belle. Et donc, je vous parlais de poils de chat. Mais j'ai reçu une commande de Zooplus. Ça, c'était le truc le mieux noté pour enlever les poils de chat sur les canapés, les meubles, les trucs. Peut-être sur les vêtements, je sais pas. On va essayer. Parce que ceux qui ont des chats à poils longs comprendront. Surtout s'ils s'habillent en noir. Moi, ça a récolté quelques poils. Je vais essayer sur l'arbre à chat. Il doit être tamé de poils. Pourtant, je le nettoie. Je leur ai aussi pris des petites surprises. Il y en a un qui va arriver à fond là. Tofu!
Tofu, il veut une surprise? Oui? Tu veux? Oui? Et ça, c'est leur préféré. C'est le poulet. Hein. Je peux leur donner celle au saumon. Jamais ils vont les manger. Jamais. Il faut que ça soit au poulet. Tu veux? Tu veux? Allez, la pâte. Oui, c'est bien. Oui, 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 arrête de râler. Ici, on est dans le partage. C'est la maison de la paix. La maison de l'amour. Oh, la fille, qu'est-ce que ça pue votre truc par contre. Je vous aime bien, mais... Et tiens, allez, viens chercher, viens chercher, viens chercher. C'est bien, c'est bien. Tu veux? Allez, viens chercher, viens chercher. C'est bien. Maintenant, il faut donner à toute la mif. Pas de jaloux, pas de disparité ici. Et je veux savoir pourquoi c'est noté le numéro 1 des enlève-poils. C'est pas normal, je veux voir ça. Je veux nettoyer. J'adore nettoyer, c'est super thérapeutique. Oh, ah ouais. Ah, tofu. C'est du silicone, de toute façon. Silicone, ça accroche vachement bien. Oh, je passais ma vie à faire ça. Ça y est, j'ai trouvé une nouvelle passion. Ok, c'est validé. Je confirme, c'est validé. De ouf. De ouf. Non, lâche-moi. Lâche-moi. Aïe. Câlin. On a dit la maison de la paix ici. Et de l'amour. Non, non. La maison de la paix. La maison de l'amour. Elle est trop bizarre. Elle adore qu'on lui souffle dessus. Quand je lui souffle dessus... Ah, elle défend son canapé. C'est officiel. Allez, je testerai le canapé après. Et du coup, ouais, quand on lui souffle dessus, elle devient toute folle. Ah là là, les intrus. Ben alors, partage. Oh, elle dit rien, c'est sa fille. Mais quand c'est Tofu là, ah là là, malheureux. Bon. Du coup, je vous ai de retour dans ma voiture. J'ai 2 échanges à faire. Donc un avec une personne sur Instagram. Ça fait des mois et des mois qu'on doit s'échanger des petits seedlings d'Anthurium contre des bulbilles de mon Alocasia Black Velvet Pink. Parce qu'en fait, il m'a envoyé la liste de ce que lui, il va m'amener. Et en fait, c'est des trucs de ouf. Je suis gênée de ouf. Parce que ça vaut pas 2 petits bulbilles en fait. Donc j'ai réutilisé le petit sac de Paul. Pour la faire rapidement, j'ai mis une bouture de Hoya Finlaysonia New hybride, qui est plutôt sympa. Une bouture de Hoya Belladonna. Elle est belle. Et une petite Imbricata. Je les trouve trop rigolotes celles-ci et elles sont une forme vraiment unique. J'ai mis une petite carte comme ça, avec des petits autocollants de plantes. C'est l'intention qui compte. Hein. Ensuite, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais testé le stratum. Du coup, je leur ai fait un petit sac. Il y a ensuite, du coup, les 2 bulbilles d'Alocasia. Donc, il y en a un qui a déjà sorti une feuille. Regardez comme elle est belle. Et l'autre, je l'ai récolté hier ou avant-hier, je sais plus. Donc, je lui ai mis ça. Ensuite, j'ai rajouté un philodendron Mykens Pink Variegata. Bon, je l'ai tous scellé là. Du coup, c'est un peu galère à montrer. Mais je pense que vous verrez, il y a une belle lumière. J'en ai plein d'autres que je pourrais vous montrer de toute façon. Et ensuite, j'ai choisi 2 boutures de Syndapsus. J'ai aucune idée de ce qu'il a. Je sais que lui, c'est un fou des anthuriums. Donc les anthuriums, moi, je suis une petite joueuse à côté. Donc c'est même pas la peine que j'essaye. Donc je vais essayer avec d'autres trucs. Là, j'ai mis un Syndapsus Jade Satin Marble. Une bouture aussi. Et un Syndapsus hologramme. Voilà. J'ai mis 2 boutures de ça. Et c'est tout. Et je vous montrerai du coup les seedlings d'anthurium que lui va me filer. J'ai trop hâte. C'est des pépites, mais de l'espace intergalactique. Des voies lactées lointaines et des puissances magiques de l'univers. Bref, des trucs de ouf. Et ensuite, pour ma copine, donc je lui rends ses Ouya qui lui sont dus, même si j'ai envie de les garder très profondément dans mon cœur et proche de moi tous les jours, je ne peux pas. Elles ne sont pas à moi. De base, j'allais la voir parce qu'on avait prévu un échange. On avait prévu, je lui ai changé ça, une bouture de Polynera Variegata 3 nœuds, avec un petit Curtisi var aussi. C'est le var, hein. Je me suis pas trompée. Ok, c'est bon. Donc ces 2-ci là.
Et je vous montrerai contre quoi les échanges, donc contre des Oya, parce qu'on est toutes les deux des grosses chiées de Oya. Et qu'on fait souvent des petits échanges comme ça, par-ci, par-là. Donc c'est parti. Et je vous montrerai tout ça quand je rentre chez moi du coup. Je suis vachement en avance d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Pour une fois. Alors très honnêtement, on est peut-être un peu le lendemain. Parce que je suis arrivée hier soir de tous les échanges et tout ça. Vers 21h et j'étais claquée. Donc je vais vous montrer maintenant du coup ce que j'ai pu récupérer d'hier. Alors concernant l'échange avec Baptiste, voilà ce que j'ai vu. Enfin je les ai rempotés entre temps parce que hier je me suis dit je vais peut-être pas les laisser comme ça les pauvres. Et j'avais pas la foi de filmer. Donc je les ai rempotés vite fait, je me suis dit je vous les montrerai quand même. Donc on a un petit Gracile X-Self. Donc c'est que des petits seedlings. Mais absolument incroyable. Ensuite, on a celui-là, qui est un Red Spider X Débile. Ces deux-là, X Wonderboy X BCI. C'est des trucs de fou et c'est lui qui les produit lui-même, tous ces hybrides. Et on peut voir certaines caractéristiques, même si elles sont encore toutes petites rikiki. Je vais vous montrer ma préférée. C'est celle-ci. Regardez les petits reflets bleutés qu'elle a déjà. Du coup, c'est une RLFS X Dark Phoenix X Carla. Voilà, rien que ça. On voit déjà les reflets bleutés. On voit que ça va être une sombre là. Ah non, mais je suis trop au-delà de la lune, clairement. Comme ils disent en anglais. Over the moon. Bref. Forgetti Dark X RVDP. Donc Redven Dark Phoenix. Forgetti, lui aussi, il a des reflets sympas. C'est des petits kikis encore. Mais vous inquiétez pas, petit kiki deviendra grand. Donc il y en a 6 au total. Celui-là, c'est une graine de Carla X BVEP. Et les deux combinés avec Papy X Carla. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, c'est une graine. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte des dingueries, du potentiel de dinguerie qu'il y a là-dedans, là. Dans le petit point. Ça me rend dingue. Ça me rend ouf. J'ai trop hâte. Et le dernier, PCAF X Crystal Silver. Donc Crystallinum Silver. Et donc voilà, et ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai fait les petites étiquettes parce que pour me rappeler de ça, là, des noms, c'est juste pas la peine. J'ai mis dans un petit contenant comme ça, avec un petit fond de billes d'argile et un petit peu d'eau. Et avec, il y a ça. Et ça ira du coup sous lampe. Mais pas trop forte, j'ai peur de les cramer. Mais assez forte pour pas que ça pourrisse. Je sais pas, je panique un peu. Ça va le faire. Et ensuite, chez Marlène, du coup, l'échange de base, c'était pour celle-ci. Qui est un Pachiclada Snow Lotus. Il a des départs de partout. Et il me rend dingue. Je crois que c'est une de mes plantes préférées maintenant. Enfin, une de mes Oya préférées là actuellement. Il a même une texture un peu velours. Enfin, il est incroyable. Il a des départs de partout. Donc j'ai juste mis dans un pot comme ça, dans le substrat dans lequel il est arrivé parce qu'elle m'a dit qu'il était un petit peu difficile et je ne comptais pas prendre le risque avec celui-ci. Et tac, là-dedans. On dirait presque vraiment une forme de cactus, je sais pas. Alors que c'est une Oya avec des nœuds ultra serrés pour faire des boutures, j'imagine même pas. Bon, c'est pas le plan pour l'instant. Et elle m'a donné en cadeau un petit Wonder Boy. Non, Wonderfeel. Oui, Oya Wonderfeel. Qui ressemble à ça. Il est vraiment intéressant en termes de texture. Enfin bref. Je me comprends, mais il a l'air tout simple comme ça, mais je vous montrerai une photo de à quoi il ressemble, il est incroyable. Je l'aime. Je les aime tous. Ensuite, j'ai aussi reçu cette petite Oya, qui est une Oya lacunosa FN Galaxy, qui vient de chez Oya Passion. Et en fait, j'aimais bien le côté splash, mais vraiment sur les bords cette fois. La dernière fois, je vous ai montré une Oya avec vraiment des splashes centrés sur le milieu. Mais là, c'est des splashes qui sont que au bord des feuilles, sur les bordures des feuilles. C'est vraiment un liseré de splash. Bref, j'ai craqué sur celle-là. Totale faiblesse, vulnérabilité. Vous me rendez faible. Bon, je vais aller vite mettre ça en vitrine. Et du coup, je vous remercie si vous êtes arrivés jusque-là dans la vidéo. La prochaine vidéo, je pense que ce sera du coup la première partie du plan de tour que je compte faire en plusieurs
parties du coup, parce qu'il y a tellement de plantes à montrer, que ce soit les Hoya, les anthuriums, les phyllos, les Saint-Paulia, les terrariums, les animaux, enfin tout type de plantes, tout, voilà. Et bien, je la ferai sûrement plusieurs parties du coup. Et j'espère du coup que ça vous plaira. Allez, des bisous!